redescends des Pyrénées. Moins d'une demi-heure plus tard, me voilà déjà en Espagne. Je ne m'attendais pas à basculer sitôt hors du territoire. Me voilà définitivement parti à travers l'Europe. Après ces montagnes surprenantes, la Catalogne me semble bien morne. Les paysages sont calcinés et les villes ne semblent pas très intéressantes. Au fil des kilomètres, je réalise que j'ai du vague à l'âme. Je ne me rends pas encore compte de la portée positive de ma démarche. Heureusement, la suite de mon périple me réservera son lot de surprises. Pour l'heure, j'avance sans grand appétit. D'ailleurs, en parlant d'appétit, je vais enfin m'arrêter dans une boulangerie pour emporter mon déjeuner. Je le mangerai arrivé à Lérida. C'est à partir de là que la route devient intéressante. Je rejoins rapidement la région d'Aragon et là, tout se transforme. Les paysages à l'approche de Mequinenza sont époustouflants. Ce lieu, réputé pour sa pêche au brochet, est une surprise géographique intéressante. La douce ambiance qui règne cet après-midi en ce lieu me sera bénéfique. Son environnement apaisant me laissera le loisir d'apprécier ma condition de voyageur solitaire. Je me sens déjà en Afrique. Les décors me rappellent de lointains souvenirs d'Égypte. De plus, les routes sont désertes. Je suis seul, ce qui ne gâche rien à mon plaisir. Je finis par rejoindre le circuit d'Aragon, juste derrière la splendide ville d'Alcaniz. J'ai un coup de peau énorme. Il s'y déroule une manche du pré-GP national en moto. Il est 16h lorsque j'arrive aux portes du circuit. Le gros de la foule est déjà parti. Il ne reste plus qu'une seule manche à disputer. Les vigiles me laissent passer gratuitement et j'accède aux tribunes à ma plus grande surprise. La course est lancée devant moi. Après la course, je reprends la route. J'ai encore 150 km à effectuer. Toute la suite ne sera qu'une succession de fantastiques surprises. Les paysages sont à couper le souffle. La nature est incroyable, les reliefs surprenants. Je me retrouve sur des hauts plateaux aux étendues infinies, comme dans des goulets aux parois minérales incroyables. Je n'ai à ce moment-là aucun mal à envisager qu'autrefois les continents étaient liés. L'Espagne me surprend. Un vrai coup de cœur. Et me voilà arrivé à Teruel. Teruel, donc en plein cœur de l'Espagne. Comme d'habitude, je suis super bien organisé. Je comptais me poser dans un camping. Manque de peau, il n'y a pas de camping. Voilà. Donc j'ai cherché, j'ai tourné, j'ai viré. Et finalement, j'ai trouvé. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que je vais pouvoir dormir dans un site privilégié. Voilà, je vous laisse
admirer mon emplacement de camping-car. Voilà, ce soir je suis un camping-car. Ce matin, je me lève tôt. Il fait 9 degrés. Je pars à la recherche d'un café pour me réchauffer. Je fais la rencontre d'un ancien, un Espagnol. C'est rigolo, on échange sans vraiment se comprendre. Il semble passionné par le concept de voyager à moto. Après l'enchantement de la région d'Aragon, je me retrouve assez vite dans la province de Valencia. J'y retrouve alors les paysages traditionnels que mon imaginaire et mes souvenirs me renvoient de l'Espagne. Des terres ocres, crayeuses, couvertes de vignes sur des kilomètres. Voilà l'Espagne de mon enfance, la conventionnelle. Ma prochaine étape importante se tiendra à Albacete. Je profite d'un détour en terrasse pour faire la connaissance d'un Espagnol. On échange en anglais. Un bon moment de sympathie simple. Comme le vieux du matin, ça fait grandir le cœur. En repartant, je me retrouve sur des axes longilignes bordés de champs. Les cultures sont partout. Les vignes, les arbres fruitiers, les fruits à coque, les olives. C'est incroyable le niveau de production agricole de ce pays. Me voilà à présent en Andalousie. Et là, rapidement, je prends la mesure de cette région. Les oliviers. Il y en a partout. Vraiment partout. Bon, me voilà en Andalousie. Alors l'Andalousie, il fait chaud. Et en fait, la particularité, c'est que c'est plein d'oliviers. C'est que des oliviers. Bon allez, je continue ma route, direction Hornos, c'est par là. Bon voilà au camping. On est où? Onos. Et du coup, bah, ça fait du bien parce que hier, pas de douche, pas de brossage de dents, sommeil précaire, voilà. Là, visiblement, je suis tout seul. On doit être 3 dans le camping, donc on est bien. Il fait toujours aussi chaud. On est au milieu de la pinède. Je viens de faire mon linge. Voilà. Le petit guide du bivouaqueur. Voilà, ça sèche derrière. Et là, je vais maintenant m'attaquer à la fuite de mon matelas. Voilà, parce que j'ai dormi par terre aussi sur mon parking hier. Donc, en mode chat noir, ça va. Allez, à plus.